Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. Le but de l'émission est de vous apporter des relais ou des solutions à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, nous recevons Madame Charlène Sicard de l'ADMR qui gère en Vendée le dispositif Bulle d'air mis en place par la MSA au niveau national. Ce dispositif vient apporter une aide aux aidants qui s'occupent des personnes atteintes ou fragilisées par la maladie. Bonjour Madame Sicard. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous vous présenter et votre parcours qui vous a amené à devenir responsable du service Bulle d'air à l'ADMR de la Vendée? Du coup, moi, je m'appelle Charlène Sicard. J'ai été pendant de nombreuses années travailleur social. Et c'est vrai que je me questionnais toujours sur la place de l'aidant. Donc, j'ai décidé de me réorienter professionnellement et d'accompagner les aidants. Donc, ce qui m'a amené à être, depuis un peu plus de 2 ans, responsable du service Bulle d'air, qui est en effet un service qui est porté par la MSA et opéré par la DMR. D'accord. Alors justement, comment est né ce service Bulle d'air et pourquoi la DMR l'a mis en place en Vendée? Alors, ce service Bulle d'air, il est né d'une expérimentation faite par la Caisse centrale de la MSA il y a un peu plus de 10 ans sur un département. Et ça s'est avéré que c'était un service dont il y avait un réel besoin. Et ils ont décidé de le développer du coup sur les autres départements français. Le service Bulle d'air, il est arrivé en 2018 en Vendée. Il était il était toujours porté par la MSA, mais opéré par une autre association. Et depuis 2020, il est porté par la MSA et opéré par la DMR. Et la DMR a souhaité prendre la suite de ce service Bulle d'air parce que l'aidant, le répit de l'aidant, c'est quelque chose qui touche la DMR. Et du coup, on souhaitait apporter aussi tout notre accompagnement auprès des aidants. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors on propose en fait des temps de répit aux aidants. On est un service qui est vraiment spécialisé pour l'aidant et pour le besoin de l'aidant. Donc on est à l'écoute de l'aidant. On va leur proposer des temps de répit à domicile. Donc en fait on va envoyer des relayeurs et des relayeuses qui vont venir à domicile prendre le relais de l'aidant sur leur quotidien. Et pour pouvoir permettre à l'aidant d'avoir un temps rien que pour lui, pour être serein et mieux vivre son accompagnement au domicile. D'accord. Alors, qui sont ces relayeurs? Quel type de personnes vous recherchez? Alors, les relayeurs, ce sont que des personnes qui ont une expérience professionnelle significative. Donc, ils sont tous déjà ils ont déjà un travail premier et ils prennent Bulle d'air en complément d'emploi. Donc, on a beaucoup d'aides-soignantes, on a aussi des infirmiers, il y a des éducateurs, il y a aussi certaines auxiliaires de vie. Il y a vraiment des personnes qui ont une expérience déjà première et qui prennent vraiment Bulle d'air comme un complément d'emploi et avec un accompagnement qui est complètement différent aussi des structures, puisque le relayeur va à domicile pour 3 heures minimum. Et il ne va pas faire l'accompagnement des gestes de la vie quotidienne. Il vient en complément des autres structures. Donc lui, il va plutôt proposer des activités adaptées, de la compagnie, des sorties culturelles, des activités manuelles, à l'aider qui, lui, reste à domicile pendant que l'aidant prend du temps pour lui. D'accord. Donc j'ai bien compris que c'est la MSA qui avait lancé ce programme. Oui. Donc vous suivez systématiquement leur trame, parce que j'imagine que vous êtes subventionné par la MSA. Oui. Est-ce que vous avez malgré tout une liberté d'action ou vous devez suivre quand même un programme qui est général sur le territoire français? Actuellement, en fait, on est 16 bulles d'air en France et on couvre 24 départements. Donc, en effet, on a tous un guide en fait, sur comment le service doit être et ce qu'on propose comme service. Bulle d'air, c'est une marque déposée. Donc, on a tous à un moment le label Bulle d'air et on doit remplir un cahier des charges pour continuer à pouvoir mettre en place Bulle d'air au sein du département où on est. C'est une démarche qualité. Voilà. Et après, bien sûr, le fait de travailler aussi, de faire partie de la DMR, du coup, les deux travaillent bien ensemble pour le développement de ce service qui tient à cœur à chaque entité. D'accord. Voilà. Alors,
l'aide aux aidants, on comprend, souvent on pense que c'est plutôt des personnes âgées, mais est-ce qu'il y a une autre typologie de public que vous accompagnez? Oui, alors c'est vrai qu'au départ, Bulder, c'était l'accompagnement des aidants de personnes âgées. Là, depuis quelque temps, on s'est développé aussi sur l'accompagnement d'adultes en situation de handicap. Et cette année, on va être conventionné avec la CAF. Donc, on va pouvoir aussi accompagner de plus en plus d'enfants en situation de handicap. Donc, les parents d'enfants en situation de handicap. D'accord. Voilà. Donc maintenant, on couvre tous les aidants. On peut accompagner tous les aidants, en fait. Donc le principe, c'est d'aller dans la famille pour libérer la personne pendant quelques heures. C'est ça. Et donc, c'est 3 heures minimum d'affilée. Mais après, on peut faire sur des beaucoup plus grosses périodes. On peut aussi couvrir des week-ends entiers. Donc, ce qui permet, parce qu'un relayeur peut travailler jusqu'à 48 heures d'affilée. Donc, ce qui permet aussi à des aidants de se permettre de partir, par exemple, tout un week-end en ayant l'assurance que ce sera la même personne qui sera là, présente auprès de son aidé. D'accord. Et en fait, à Bulder, c'est un service en mandataire. Donc, en fait, les relayeurs qui vont chez les familles, ce sont les salariés des familles, du particulier employeur. Ce n'est pas les salariés de Bulder. Et du coup, ce qui permet aussi un avantage qui est très important, c'est que du coup, ils ont toujours la même personne. Ils ne vont pas avoir une équipe, ça va être toujours la même personne qui va permettre ce relais de l'aidant à domicile. Et des relayeurs, vous en trouvez suffisamment ou vous avez des difficultés, suivant, par exemple, sur certains cantons? Alors, Bulder, c'est vrai qu'au tout départ, en 2018, Bulder couvrait que La Roche et son agglo et les Sables. Et depuis 2020, on couvre tout le département. Donc, moi, je suis en constant recrutement pour pouvoir couvrir au maximum les demandes, puisque chaque relayeur n'est pas disponible sur toutes les périodes et sur les mêmes périodes. Là, actuellement, on n'est pas forcément en difficulté pour trouver des personnes parce que c'est vrai vu qu'on est sur un complément d'emploi, c'est différent. Les personnes, les relayeurs acceptent de venir travailler pour, par exemple, 3 heures par semaine. Donc on n'est pas sur... les relayeurs ne sont pas sur une recherche de temps complet de travail. Au contraire, ils veulent participer à un accompagnement différent de ce qu'ils font dans leur quotidien. D'accord. Alors, on en parle toujours, le Covid a changé toutes les habitudes, a changé tous nos comportements dans tous les domaines. Ben oui. Est-ce que, justement, là aussi, il a modifié ou il a accentué des situations de souffrance ou est-ce que vous êtes développé, justement, paradoxalement, suite au Covid? Alors, du coup, le Covid... il est arrivé la première année où on a repris le service Bulder. En effet, on avait 79 heures de temps de répit par mois, donc c'était très peu. Après le premier confinement, je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte de la place de l'aidant qui a été très importante pendant ce Covid et les aidants étaient très épuisés. Et après, du coup, ce premier confinement, Bulder s'est bien développé parce que en fait, les temps de répit n'ont jamais été interdits. Et donc, les aidants ont quand même pris ces temps de répit parce qu'à Bulder, l'aidant a le droit de rester au domicile, en fait. Il n'est pas obligé de partir pendant les temps de répit. On lui donne juste la consigne de prendre du temps pour lui, en fait. Donc, s'il veut prendre du temps pour lui chez lui, il peut. Donc, ce qui a permis que même à la suite du Covid, l'aidant a pu bénéficier du coup de Bulder et de prendre du temps pour lui. Et ça s'est très bien développé après. D'accord. Puisqu'on finit l'année 2021 avec 575 heures par mois, alors qu'on a commencé avec 79 heures par mois. Donc les aidants ont vraiment connu Bulder et s'en sont servis pour avoir du répit pour eux. Et c'est de plus en plus connu. C'est de plus en plus connu, oui. Est-ce que vous pouvez me parler, est-ce que vous avez du partenariat avec d'autres associations? Alors j'ai bien compris avec la MSA, ça c'est normal, mais avec d'autres associations, est-ce que vous... Du coup, avec la CAF, maintenant, après, on peut aussi accompagner les aidants qui accompagnent des personnes qui sont en HAD, en hospitalisation à domicile. Donc, on est aussi conventionné avec la CPAM. On est aussi, après, j'ai divers partenariats avec un accueil de jour. Après, il y a aussi toutes les structures de la DMR qui permettent, la DMR accompagne vraiment de plein de façons différentes les personnes, autant à domicile qu'en structure. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un plus pour le développement de Bulder aussi. Et après,
J'ai plein de partenariats différents, en effet, hein, on est très en lien avec la MDPH, avec le département, parce que du coup, Bulder est de plus en plus intégré aussi au plan d'aide, donc ce qui permet aussi l'accès aux services Bulder pour plein d'aidants. Donc voilà, on commence à être bien connu, et puis bien sûr aussi avec le Nid des aidants, le Nid des aidants qui est la plateforme de répit pour les aidants en Vendée. Donc aussi, on travaille bien ensemble. Alors c'est quoi justement le Nid des aidants? Vous m'avez parlé. Le Nid des aidants, c'est la plateforme de répit pour les aidants. Ça. Et donc, ils conseillent, ils informent, ils orientent les aidants. Et donc, ils peuvent aussi orienter les aidants sur Bulder. Ils orientent en fait sur tous les services qui peuvent accompagner au mieux les aidants. Et voilà, moi, mon rôle aussi, c'est que quand je rencontre des aidants, c'est aussi de les conseiller pour leur dire qu'ils peuvent avoir une écoute aussi au Nid des aidants dans leur rôle d'aidant. D'accord. Alors, votre mission aide aux aidants, est-ce qu'elle s'arrête au décès? Parce que malheureusement, quelquefois, de la personne malade. Et comment vous préparez cette date fatidique? Est-ce que vous m'en dire un peu plus? On ne la prépare pas forcément, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Après, oui, on accompagne les aidants jusqu'au bout, hein, parce qu'en effet, quand il y a le décès de la personne, il faut quand même accompagner sur tout ce qui est administratif pour les fins de contrat. Hein, je parle les fins de contrat Bulder. Et après, on reste souvent en lien aussi avec les personnes. Mais la personne peut quand même venir encore chez la personne après non, parce qu'en fait, on est dans le relais de l'aidant. Voilà, donc à un moment, si l'aidé si l'aidé est plus à domicile, Bulder ne peut plus fonctionner. Tout à fait. Mais voilà, après, on accompagne quand même au maximum les familles. Surtout, notre travail, c'est aussi de réorienter. Quand ce n'est pas forcément le dispositif Bulder qui correspond, c'est de pouvoir les réorienter souvent vers le Nid des aidants qui va après les conseiller vers qui aller pour répondre au mieux à la demande. Et là, il y a un vrai relais qui se fait par rapport à d'autres façons d'accompagner. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner un numéro de téléphone Comment est-ce qu'on peut vous contacter? On est une famille intéressée. Oui. Alors, pour contacter Bulder, en fait, il faut appeler le service client de l'ADMR. C'est le 02 51 44 11 55. Vous allez d'abord avoir des personnes qui s'occupent de réceptionner les premiers appels et de confirmer que c'est bien une demande pour Bulder qui correspond à Bulder. Et après, le service, on va vous recontacter pour échanger sur votre situation. On va bien sûr vous faire un devis pour voir si ça vous correspond. Et après, moi, je vais venir à domicile pour vous rencontrer. Merci, Madame Sicard, de cet éclairage sur ce service Bulder mis en place par la MSA, mais géré au niveau département par l'ADMR. Merci à vous. Quant à nous, vous pouvez retrouver cette émission comme les précédentes en multidiffusion sur TV Vendée ou sur les sites de l'UDAF de la Vendée et de TV Vendée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. À bientôt.